Baptême. Baptême des nouveau-nés, nés de Dieu, nés de nouveau, ordonnance, Saint-Esprit. Le mot utilisé dans le texte grec original signifie plonger ou immersion. Le baptême par immersion dans l'eau par quelqu'un détenant l'autorité est la première ordonnance de l'Évangile et est nécessaire pour devenir membre de l'Église de Jésus-Christ des saints. Il est précédé par la foi en Jésus-Christ et par le repentir. Il doit, pour être complet, être suivi de la réception du Saint-Esprit. Le baptême d'eau et de l'Esprit est nécessaire pour pouvoir entrer dans le royaume céleste. Adam fut le premier à être baptisé. Jésus fut également baptisé pour accomplir tout ce qui est juste et pour montrer le chemin à toute l'humanité. Matthieu 3, 13. Du fait que tout le monde sur la terre n'a pas l'occasion d'accepter l'évangile pendant l'existence mortelle, le Seigneur a autorisé les baptêmes accomplis par procuration pour les morts chez certaines religions. C'est pour cela que ceux qui acceptent l'évangile dans le monde des esprits peuvent se qualifier pour entrer dans le royaume de Dieu. Essentiel, laisse faire maintenant pour accomplir ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, 15. Jésus vint et fut baptisé par Jean. Marc 1, 9. Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser, ont rendu nul le dessein de Dieu. Luc 7, 30. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Il commande à tous les hommes d'être baptisés en son nom. Le Christ, être baptisé, recevoir le Saint-Esprit et persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. La doctrine du Christ est que tous les hommes croient et soient baptisés. Ceux qui ne croient pas à vos paroles ne sont pas baptisés d'eau en mon nom seront damnés. Dieu explique à Adam pourquoi le repentir et le baptême sont nécessaires. Baptême par immersion. Dès que Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau, Matthieu 3, 16. Jean baptisait à Hénon parce qu'il y avait là-bas beaucoup d'eau. Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau. Acte 8, 38. Nous sommes ensevelis avec lui par le baptême. Romains 6, 4. Colossiens 2, 12. Suivez votre Seigneur et votre Sauveur dans l'eau. Alors vous les immergerez dans l'eau. Explication de la façon correcte de baptiser. Immerger, immersion. Ils ont été baptisés à la manière de son ensevelissement, étant ensevelis dans l'eau en son nom. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Mon baptême était par immersion. Adam fut immergé sous l'eau et sorti de l'eau. Le baptême se fait par immersion pour la rémission des péchés. Alléluia, ça c'est une bonne chose. J'ai vu plusieurs baptêmes où c'était juste quelques gouttes d'eau, quelques aspersions. Tout dépend des versions, des cantiques, comment dirais-je, des religions. Pour le pardon des péchés, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Après le baptême, il y a le pardon de vos péchés par le feu et par le Saint-Esprit. Venez et soyez baptisés au repentir afin d'être lavés de vos péchés. Bénis sont ceux qui croiront et seront baptisés, car ils recevront le pardon de leurs péchés. Tu annonceras le repentir, la foi au Sauveur et le pardon des péchés par le baptême. Nous croyons au baptême par immersion pour la rémission des péchés. Autorité appropriée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Si nous n'avons pas l'autorité, nous léguons cette ordonnance à ceux qui s'en croient qualifiés.